à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Amy Livre. Je suis actuellement au Grand Palais d'été pour le Salon du Livre de Paris. C'est parti, je vous emmène avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter toutes mes péripéties et mes aventures de ce qui s'est passé au Salon du Livre de Paris. Pour commencer, il faut savoir que quand j'ai voulu acheter mes billets, je n'avais réussi à avoir des billets avec mon ami qu'à 16h. Donc, que s'est-il passé? On s'est dit avec ma copine Louise que nous irions pour 9h et qu'il y avait une billetterie. Et du coup, on pourrait prendre les billets et arriver plus tôt. Après tout, ça coûtait pas si cher que ça. Et souvent, parfois, devant, il y a souvent des personnes qui vendent des billets en plus. Donc, on s'est dit qu'on irait pour 9h. Sauf que quand on est arrivé à 9h, en effet, il n'y avait plus du tout de billets à vendre à la billetterie. C'était inondé de monde, personne ne vendait du tout de billets devant et j'avais appris en effet que pour les passes éducation, puisque je suis enseignante, c'était gratuit. Donc déjà c'était pour moi une surprise. Donc je me suis dit c'est parfait, je peux rentrer. Par contre mon ami, son billet il est qu'à 16h, il faut que je trouve un autre billet. Je suis assez à l'aise pour aborder les personnes, donc je suis allée du côté des auteurs, des entrées, des instagrammeuses, etc. puisque je n'ai pas pu avoir d'entrée cette année et du coup j'ai réussi à avoir un billet. Quelqu'un de très très gentil m'a offert un billet, surtout qu'on n'était pas les seuls. On a rencontré une fille qui était devant et qui attendait également. Donc j'ai quand même réussi à avoir un billet pour Louise à 10h. Donc là on s'apprête à passer et là ils nous disent bah non c'est pas possible, les enseignants ils peuvent plus rentrer, c'est 25 par heure et on a déjà plus de 50 qui attendent pour les 2 prochaines heures. J'ai fait mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? L'organisation c'est hyper compliqué cette année, c'est quoi ce bazar? Parce que du coup il y en a une, elle a un billet à 10h, l'autre elle est enseignante, imaginez, elle a pas pris son billet et du coup ils peuvent pas rentrer ensemble alors qu'ils sont venus ensemble et c'est incroyable, enfin c'est pas possible quoi. Et du coup j'étais un peu démotivée, je dois avouer, mais finalement je me suis dit allez je me démotive pas, j'essaie de trouver un autre billet. Du coup je suis allée au même endroit et j'ai eu la chance de rencontrer un auteur qui avait une place accompagnateur, donc il m'a pris avec lui. Donc là on passe parce que du coup ils nous mettent les petites gommettes sur les livres, tout ça, ils vérifient nos sacs et donc j'ai réussi à faire passer Louise avec moi dans cette ligne là, tout simplement parce que ils nous voyaient depuis un moment devant, ils étaient désolés pour nous et tout. Sauf que là on arrive devant la porte VIP avec le vigile devant, donc moi je suis l'auteur, voilà. Et du coup ma copine Louise, elle, il la rembarre. Elle doit, elle est rentrée déjà dans la première partie, mais elle doit faire une autre entrée. Donc on se dit, c'est pas grave, on se retrouve à l'intérieur. Donc moi je suis l'auteur qui lui-même était très pressé parce que il était en retard. Il avait rendez-vous à 10h et en fait on l'avait embêté à cause de sa valise. Il voulait pas le laisser entrer. Mais lui il avait un cercle à 10h avec des jeunesses et du coup il y a du monde qui l'attendait. Il avait 10 minutes de retard mais bon il était bien embêté. Donc on n'a pas pu trop discuter ensemble mais je l'ai remercié, c'était trop gentil. Et du coup moi j'arrive devant l'entrée. Bon, je me dis tiens, je vais récupérer une carte et là je me rends compte que j'ai pas mon téléphone, tout simplement parce que je l'avais laissé à Louise qui avait la place dessus. Puis la fille super sympa instagrammeuse qui m'avait filé la première place me l'avait envoyé sur mon mail. Et du coup, je me suis un peu paniquée et heureusement elle est arrivée tout de suite après. Et du coup, nous avons fait notre entrée à 10h08. Plus précisément au lieu de 16h, donc on était ravis. On a couru voir s'il y avait des tickets pour Stand du Vilain, tout simplement parce que on avait appris que la veille, le vendredi, il y avait eu tellement de monde que pour se faire dédicacer son livre, il fallait des billets. Il fallait aller chercher un billet, sauf que on n'était pas au courant le jour J et qu'on arrivait à 10h, il y avait que 200 billets, on n'a pas pu prendre les billets. Donc j'avais pris le livre sur moi pour rien puisqu'en plus il y avait une sécurité, on pouvait prendre que 2 livres par personne pour se faire dédicacer les livres, mais moi j'avais réparti du coup avec Louise. Donc on s'est dit bon ça fait un livre pris en poids etc pour rien quoi, enfin c'était dommage. Donc évidemment j'ai acheté le tome 3 en avant-première. Le
Le premier violet, le deuxième rouge et le troisième bleu. Donc je suis ravie. Je suis toujours sur le salon et j'ai la chance de rencontrer Quentin, qui est Romance et Dragon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer. Pareil. Et on se dit alors, rendez-vous sur les réseaux. On continue nos péripéties, donc nous sommes montés à l'étage du côté romance et là le périple a continué tout simplement parce que c'était bondé de monde mais surtout que c'était dans des couloirs. Donc on a été assez surprise parce que du coup on a avancé mais on n'avait quasiment pas accès aux maisons d'édition sur le côté. Surtout qu'on voyait en bas, il y avait tous les stands jeunesse, c'était quasiment vide, calme quoi. Donc s'il vous plaît, l'année prochaine, si c'est possible de mettre la romance en bas, voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde en romance. J'ai quand même réussi, je vais vous montrer ici, à attraper un livre sur les dragons qui me faisait extrêmement plaisir. Donc vous voyez là. Il est magnifique. Voilà. Et c'est surtout ce qui m'a fait craquer, c'est le jaspage. J'en étais du coup à l'achat de mon deuxième livre. Et là, on avait regardé les horaires et on avait vu que Ada Vivalda, l'autrice de Porcelaine sous les ruines, direction la dédicace. Coucou! Une petite vue sur l'ensemble du salon. Et là, je suis à l'étage romance. C'est parti, je vais faire dédicacer mon livre Porcelaine sous les ruines. C'est le moment le plus reposant qu'on ait eu, tout simplement parce qu'on a pu se poser dans la queue. J'en ai profité pour aller chercher un autre livre parce que je savais que j'y allais pour l'acheter. J'ai trouvé là-bas Powerless en relié, tout simplement parce que il n'avait plus été édité. Et du coup à l'intérieur, hop, trop contente. Du coup, on était encore le matin, je faisais la queue, il était 11 h et j'avais déjà acheté 3 livres, dont 2 que je savais déjà que j'allais acheter et dont un coup de cœur. Donc j'ai fait l'échange avec Ada Vivalda, je vous mets la vidéo. C'est bon? Ah, c'est la vidéo? Oui. Je suis ici au Salon du Livre de Paris et j'ai l'honneur d'avoir pour la dédicace de ce livre Porcelaine sous les ruines qui est absolument incroyable. Je l'ai lu, il est super beau, alors surtout n'hésitez pas à aller le lire parce que voilà, incroyable. C'était super, évidemment, elle est extrêmement gentille. J'ai passé un bon moment et évidemment, elle m'a dédicacé son livre. Voici Porcelaine sous les ruines. J'ai récupéré un marque-page. J'étais trop contente parce que je l'avais pas. Et évidemment, la dédicace. J'étais trop contente. C'était ma première dédicace du coup au salon dans laquelle nous avons rencontré une nouvelle amie. Donc c'était super vraiment pour les rencontres, les échanges, c'était incroyable. Donc on est allé manger, direction pause, repos. Et on s'était dit que l'après-midi ça allait être plus calme. On allait faire principalement le bas parce que le haut il était mais envahi de monde. On avait besoin de se reposer. Donc l'après-midi, nous avons continué notre périple, notre aventure et nous avons été nous balader en bas. Évidemment, il y avait tout ce qui était jeunesse, tout ce qui était roman, tout ce qui était documentaire. Et du coup, on a profité pour se balader et découvrir un peu tout ça. Et je vois la dédicace vers 14 h de Tiff. C'est celle qui a fait Alunia et je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'avais adoré Alunia. C'est une duologie, c'est extrêmement bien et quand j'ai vu qu'elle était en dédicace, j'étais ravie. Et du coup, j'ai acheté son dernier livre, Le sang des titans, tome 1. On verra si c'est aussi bien que Alunia. Et du coup, j'ai pu discuter avec l'autrice et elle m'a dit que après la duologie de Alunia, elle avait fait un autre livre justement pour poursuivre cette histoire. Je suis très heureuse de vous présenter le livre de Tiff, Le sang des titans tome 1.
pouvoir découvrir la suite de ce monde. Voilà. Merci à toi. Avec grand plaisir. J'étais très contente parce que pendant que je faisais la queue pour cette dédicace, j'ai reçu un message d'une autrice que j'avais chroniquée. C'est tout simplement MC Dossou. Je vous mets la vidéo et vous verrez notre échange. C'était très émouvant, j'étais tellement contente et ça m'a fait extrêmement plaisir de te rencontrer. Qui je rencontre au Salon du Livre de Paris. Alors, c'est qui MC? MC Dossou, c'est l'autrice du livre Les enquêtes du MCK9, le voisin d'à côté. Exactement. Mais nous, on veut savoir c'est quoi le prénom. Marc-Cécile. J'en profite pour faire la promotion et qui était super bien et qui est adapté pour les jeunesses. Voilà, n'hésitez pas à aller acheter ce livre. On va continuer notre petite aventure et on s'est baladé dans le salon du livre. Autant vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. À un moment donné, on a voulu aller aux toilettes et c'était pire que les queues dans les dédicaces. Donc autant vous dire qu'on a dû se retenir. Ça passé. Donc ça s'est plutôt bien passé, mais avec la verrière du Grand Palais, tout le monde avait chaud, tout le monde était en nage, et puis bah, forcément on passe notre temps debout à piétiner, à marcher et à se balader, et bon bah, moi c'était une super expérience, mais après on s'est baladé quand même tranquillement. Et j'ai acheté 4 livres et je me suis arrêtée là, hein. Le dernier c'est vraiment celui-là, et bah, j'étais quand même contente de pas trop craquer, voilà, puisque les accès aux étages au niveau des maisons d'édition romans c'était tellement compliqué d'y accéder que de toute façon j'ai pas pu faire de dépenses trop en fait, tout simplement parce que si on voulait rentrer dans une maison d'édition, même pour en sortir c'était très compliqué. Donc bon, j'espère que l'année prochaine il y aura une organisation un peu différente et qui répartiront un peu plus, ils réfléchiront vraiment à comment répartir voilà, les genres, tout simplement parce qu'il y a des genres en bas où il y a beaucoup moins de personnes que dans des couloirs en haut, donc ça me semble évident que toutes ces parties, enfin tous ces genres où on est voilà, qui sont attaqués, hein, c'est tout ce qui va être romance, romantécie. Il faut descendre ça ou mettre dans des pièces beaucoup plus grandes que ce qu'on avait dans des minuscules couloirs. Donc je suis ravie d'avoir fait le salon du livre de Paris, c'était ma première fois, j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine, on sera évidemment mieux organisé ne serait-ce que pour acheter les billets et on sera au taquet. Peut-être le faire sur 2 jours, j'ai vu qu'il y avait une nocturne le vendredi soir, donc pourquoi pas faire la nocturne et puis le lendemain une journée tranquille. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez été au Festival du Livre de Paris, n'hésitez pas à me parler de votre expérience en commentaire. J'ai hâte de savoir si vous avez passé un excellent moment à ce salon du livre. Vous avez vécu des péripéties, des aventures, quel auteur, autrice vous avez rencontré, quelles sont les dédicaces que vous avez réussi à faire. Vraiment ça m'intéresse, j'ai envie de savoir votre expérience aussi du salon. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas été, n'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à en parler autour de vous, à mettre un pouce, un like, des commentaires sous la barre d'informations, mais évidemment si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre des emojis. Là on était à un salon du livre, donc vous pouvez me mettre des livres. Si vous trouvez un salon, ce sera encore plus top. Et puis allez sur mes réseaux sociaux, hein. Instagram c'est LaLilaBox, j'ai également TikTok c'est Emilivre, j'ai également un compte Babelio, donc là c'est LaLilaBox également et Emilivre. Vous réussirez sûrement à retrouver. Je suis ravie d'être avec vous encore et on se dit à la semaine prochaine.